Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu du fait d'être seul et de pourquoi est-ce que des fois on ne supporte pas cette solitude. Je vois beaucoup de personnes qui ont vraiment de la peine à être avec elles-mêmes, qui n'arrivent pas à rentrer le soir à la maison puis juste être un petit peu dans le silence, juste être un petit peu dans le calme. C'est vraiment quelque chose qui peut être un petit peu angoissant, ça peut vraiment créer des crises d'angoisse, vraiment du stress et de la panique à l'intérieur de nous, au fait, de se retrouver seul. Et c'est quelque chose qui est en fait, pour certaines personnes, qui n'est pas habituel. Et il y a même des personnes que je vois en séance qui en fait, ne sont jamais seules. Et je vous fais une petite vidéo là-dessus parce que il faut déjà comprendre une chose, c'est que pour moi, on est en fait dans un monde où tout va très vite, on est dans un monde où notre agenda est complètement rempli. Souvent, on a quelque chose à 14 heures, on a quelque chose à 15 heures, on a encore quelque chose le soir. Puis en fait, on s'arrête jamais. On est tout le temps en train de courir après le temps. Et si j'ai mon agenda qui déborde tout le temps, ben en fait, dans mon agenda, il n'y a jamais un espace où je peux me dire, ok, maintenant, je suis chez moi, il n'y a pas de bruit, il y a du silence, je suis pas en train de regarder la télévision, et je suis juste un petit peu dans le silence comme ça, et ça me fait du bien. Et en fait, aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de fonctionner comme ça. Pour beaucoup de personnes, ça devient vraiment un stress, parce qu'en fait, on ne sait plus comment se retrouver soi-même. On ne sait plus comment faire pour supporter notre propre présence. Je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est en fait, c'est comme si je ne sais plus comment faire pour être avec moi-même. Je ne sais plus comment faire pour être dans quelque chose où il n'y a pas une stimulation extérieure, où il n'y a personne autour de moi, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, c'est quelque chose qui nous angoisse très souvent parce que on n'a simplement plus l'habitude de faire ça. Et moi, je crois en fait que le problème, c'est pas c'est pas d'être seul ou de pas être seul, c'est pas ça. Le problème, c'est en fait qu'on n'a pas de régularité, si vous voulez, dans notre mode de vie. Donc c'est soit on est tout le temps tout seul et puis on est de l'extrême, soit on est tout le temps avec du monde, on a notre agenda qui déborde complètement. Et puis j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces deux extrêmes. Soit je suis tout le temps hyperactif, soit je suis tout le temps chez moi et puis je fais rien. Et en fait, moi je pense vraiment que la clé, pour toutes ces personnes qui sont justement un petit peu hyperactives, qui sont tout le temps en train de remplir leur agenda, etc. Moi, j'ai aussi été comme ça dans une période de ma vie. C'est pour ça que je me permets de vous faire cette vidéo. Si vous êtes comme ça, puis que vous n'arrivez plus à vous arrêter, et que vous ne supportez pas d'être seul, c'est simplement parce que vous n'avez plus l'habitude d'être en votre présence. Et en fait, d'être en ma présence, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il faut que je commence à me réapprivoiser à quelque part, à réapprivoiser les moments où je suis peut-être sur mon canapé, puis au lieu d'allumer la télévision tout de suite, bah peut-être pendant une demi-heure, je bois simplement un thé, un café, et puis je suis sur mon canapé, et puis il n'y a pas de bruit autour de moi, et puis c'est ok. Peut-être je regarderai un film ou j'allumerai la télévision une demi-heure plus tard. Et pour moi, en fait, ça commence par des petits moments comme ça. Ou peut-être que, je sais pas, vous avez un rendez-vous à 14 heures, vous n'êtes pas obligé de fixer un rendez-vous directement à 15 heures. Vous pouvez très bien vous dire de 15 heures à 16 heures, ben, le mercredi après-midi, par exemple, je prends du temps pour moi. Et je sais que ça paraît con, mais il y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'arrivent plus à faire ça. Mais en réalité, c'est pas tellement que vous n'arrivez pas, c'est que vous avez plus l'habitude de faire ça. Et en fait, quand on est complètement perdu avec cette solitude et puis qu'on ne supporte pas être seul, c'est parce qu'on n'a plus l'habitude de prendre du temps pour nous. Et en fait, c'est quelque chose qui, à force de perdre cette habitude, ça commence à nous faire peur. On commence à croire, en fait, que c'est plus possible d'avoir des moments seuls, que c'est plus possible d'avoir des moments dans le silence. Et en fait, tout ce qui est seul et dans le silence, ça nous angoisse. Et ça, je pense que c'est juste parce que pendant plusieurs années, on a fonctionné à l'autre extrême et on a rempli notre agenda, on a débordé dans tout ce qu'on faisait dans nos activités. Et du coup, on est complètement paumé aujourd'hui et on n'arrive plus quelque part à s'apprivoiser, on n'arrive plus à aimer nos moments où on est avec nous-mêmes. C'est vraiment ça qui se passe. Et je pense que c'est important déjà de comprendre ce phénomène aujourd'hui. Je pense qu'il faut déjà comprendre que quand on est comme ça, c'est pas qu'on a un problème. C'est que ce soit la société, que ce soit Internet, tout ça,
De nouveau, j'ai rien contre. Il y a vraiment des belles choses qui se passent aujourd'hui. Il y a des choses un peu moins belles. Voilà, ça fait partie de la vie. Mais c'est pas une histoire de critiquer la société ou Internet, pas du tout. C'est une histoire que, en fait, quand on n'est que sur Internet tout le temps, par exemple, sur Facebook, sur YouTube, en train de regarder un film à la télé, quand on est tout le temps en fait stimulé par un son ou par une image, bah, on ne sait plus comment revenir au calme à l'intérieur de soi. Et je pense que vraiment, toutes ces histoires de réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc., c'est très bien à une condition qu'il faut vraiment sélectionner ce qu'on a envie de voir. À partir du moment où vous défilez juste le fil d'actualité, bah vous vous perdez, vous êtes quelque part dans une forme de drogue, parce que c'est quelque chose qui est super addictif en réalité. Vous êtes en train de tourner les pages comme ça sur Facebook, puis vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose en réalité de très intéressant. Moi, ce que je vous propose en fait, c'est de commencer à mettre votre téléphone juste un peu plus de côté. Ça peut être une demi-heure le soir, vous ne touchez pas votre téléphone, et vous restez chez vous un petit peu dans le silence. Pour autant qu'il y a du silence chez vous. S'il n'y a pas de silence chez vous, vous mettez votre téléphone de côté et vous pouvez aller marcher par exemple une demi-heure. Vous ne prenez pas votre téléphone, vous sortez de la maison, vous allez marcher une demi-heure et vous revenez. Je vous assure que quand vous revenez chez vous, vous allez commencer à aimer un petit peu plus à être avec vous-même. Au début, ce n'est pas une révélation extraordinaire. Vous allez juste vous dire, oui, ben, ça m'a quand même fait du bien d'aller marcher, ça m'a quand même fait du bien de me retrouver un peu seul. Mais les premières fois, ce n'est pas la révélation. C'est juste, ça me fait un petit peu du bien. Puis si vous tenez ça à peu près sur 30 jours et que vous faites 3 à 4 fois par semaine un petit truc pour vous dans le silence, que ce soit de la marche, que ce soit de la méditation, que ce soit éventuellement du sport à la maison, mais sans musique, sans silence, dans le silence, sans rien du tout, bah quand vous faites ça 3 à 4 fois par semaine, bah je vous assure que déjà au bout d'un mois, vous allez commencer à retrouver beaucoup plus d'énergie à l'intérieur de vous et vous allez commencer à vous dire, mais c'est bizarre, je suis seul, je suis chez moi et je commence à aimer ça. Je commence à aimer me retrouver un peu seul, je commence à apprécier les moments où je suis avec moi-même et peut-être qu'il y a 3 mois en arrière, c'était encore impossible pour moi d'être 15 minutes dans le silence comme ça, sans musique, sans rien du tout. C'est vraiment comme ça que ça commence. Et je pense qu'il faut voir aujourd'hui les choses sous cette forme, parce qu'il n'y a pas, il y a pas un miracle, si vous voulez, qui fait que ça va changer tout ça. C'est vraiment vous qui devez décider à l'intérieur de vous de commencer à aimer, en fait, prendre un rendez-vous pour vous-même. C'est comme si vous avez toujours des rendez-vous à l'extérieur, vous avez des rendez-vous avec des gens, vous avez des rendez-vous avec votre famille, avec vos enfants, dans des activités, vous avez rendez-vous dans votre travail parce qu'il y a des heures que vous devez respecter, puis en fait, vous n'avez jamais rendez-vous avec vous-même. Vous voyez où je veux en venir? Et si j'ai jamais rendez-vous avec moi et que je ne me permets pas en fait de vivre ce moment avec moi, ben en fait, c'est logique que je m'éloigne de plus en plus de moi-même. Et plus je m'éloigne de moi-même, plus j'ai de la peine à revenir dans ma solitude. Comprenez? C'est un phénomène en fait qui est très logique, ce que je vous explique aujourd'hui. C'est un phénomène énergétique, mais même sans rentrer dans l'énergie, vous pouvez tous comprendre que moins j'ai de rendez-vous pour moi, moins je suis à l'intérieur de moi, bah plus je m'éloigne de ma personne. Et en fait, plus je m'éloigne de ma personne, plus je vais me perdre dans mon couple, dans mon travail, dans mon agenda qui déborde complètement. Et c'est logique que le jour où je suis seul, puis que je suis par exemple en vacances, bah, je suis complètement perdu. Parce que je me retrouve tout seul 6 mois plus tard. Mais pendant 6 mois, j'ai tellement fait pour tout le monde et de mon travail que je ne suis plus en fait avec moi à ce moment-là. Donc en fait, la clé, si vous voulez, c'est dans cette vie qui va trop vite quelque part actuellement pour beaucoup de monde, dans cette vitesse en fait au quotidien où on est tout le temps en train d'essayer de rattraper le temps, on est tout le temps en train d'essayer de gagner quelques minutes à gauche, à droite dans la journée. Bah en fait, la clé maintenant, c'est d'arrêter de gagner quelques minutes pour les autres, ou d'arrêter de gagner quelques minutes pour vos enfants, ou pour votre conjoint, ou pour vite encore regarder un film avant de dormir. Je pense qu'il faut arrêter avec ce comportement-là, mais il faut commencer à vous dire, maintenant, j'élimine peut-être de ma vie ce qui est moins important. Je
prends un exemple bête, peut-être vous regardez un film tous les soirs, bah, au lieu de regarder un film tous les soirs, vous en regardez plus qu'une fois sur deux. Puis le soir, vous ne regardez pas votre film, vous restez un petit moment dans le silence, ou vous allez marcher un petit peu autour de chez vous, et vous verrez que vous allez commencer à vous retrouver comme ça. Et plus je reviens vers moi, plus je vais supporter la solitude, et c'est pas seulement je vais la supporter, c'est je vais commencer à aimer être seul avec moi. Et c'est en fait, c'est comme un fonctionnement qu'on retourne complètement. D'un côté, je supporte pas d'être seul. Peut-être que vous êtes dans ce cas si vous regardez ma vidéo. Et vous pouvez vraiment retourner tout ce comportement à quelque part. Mais pour retourner ce comportement, il faut commencer par aller marcher 5 minutes. Pour vous, le faire 4, 5, 6 fois dans la semaine. Et plus vous faites des choses comme ça, plus d'ici 1, 2, 3 mois, bah vous allez vous dire, c'est bizarre, ça fait peut-être 10 ans que je supporte pas être avec moi, et là je commence à apprécier mes moments de calme. Et finalement, plus on apprécie d'être avec soi, plus on se rend compte qu'on a besoin de nos moments seuls, et c'est pas pour autant que j'aime pas être avec les gens, hein. Je vous assure, bah dans mon travail déjà, je vois énormément de personnes, que ce soit dans mes cours ou dans mes séances privées, je suis tout le temps en connexion avec du monde. Mais j'ai besoin dans ma semaine d'avoir des moments, parfois c'est juste 15 minutes, mais c'est au moins 15 minutes par jour que j'ai besoin pour moi. Et c'est vrai que si par exemple j'ai beaucoup d'activités, ou par exemple si je donne un week-end de cours, ou que je suis beaucoup dans cette effervescence avec du monde, avec du bruit, ben, j'ai absolument besoin le soir ou le lendemain de vraiment me retrouver 15 minutes, de méditer un petit peu, ou d'aller marcher dans la nature. Ça, c'est un moyen pour moi de rester vers moi quelque part, et de ne pas m'éloigner de qui je suis. Parce que plus je m'éloigne de qui je suis, plus je risque dans quelques mois, en fait, de plus apprécier ma solitude, de plus supporter d'être seul. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un truc qui est important pour moi d'être seul, mais tout comme c'est important d'être avec les gens. Je pense que d'être tout le temps seul, c'est quelque part pas bien, je pense même que c'est pas très sain, mais d'être tout le temps avec du monde ou dans un agenda qui déborde, ben c'est pas sain non plus. En fait, on doit trouver un juste milieu. On doit trouver une nuance entre deux, et c'est pas juste blanc ou noir. On peut vraiment trouver quelque chose entre deux de tout ça. Et moi, je pense que les extrêmes sont pas très bons en réalité. Donc d'être tout le temps seul, c'est pas très bon. D'être tout le temps avec du monde, c'est pas juste non plus parce que vous vous éloignez de vous, mais vraiment de trouver un équilibre avec tout ça. Et surtout, la clé, c'est de garder cet équilibre sur les mois et les années qui passent. Parce que peut-être vous comprenez ma vidéo aujourd'hui, peut-être vous vous dites, mais oui, mais c'est exactement ça, ce qu'il est en train de dire, c'est exactement ce que je vis maintenant. Mais posez-vous la question, alors si vous le comprenez, c'est déjà bien, mais est-ce que vous le vivez? Ça, c'est une deuxième étape. Et si vous le vivez, c'est vraiment super, c'est que vraiment vous avez compris, je pense, beaucoup de choses. Et si vous le vivez, essayez juste de garder ça, en fait, sur le long terme. Moi, c'est ce que j'essaye de faire maintenant. Ça fait depuis 2011 à peu près 10 ans comme ça que je comprends mon fonctionnement pour moi. Et en fait, j'ai besoin de me retrouver régulièrement. Et je sais que si je vais dans une autre trajectoire, bah, je peux me perdre en quelques mois. Et c'est une promesse que je me suis fait à moi, en fait, de ne pas me reperdre et de continuer à garder des moments pour moi, de continuer à garder des rendez-vous pour moi-même. Et en fait, c'est le seul moyen que j'ai trouvé avec ma sensibilité pour être vraiment bien dans cette vie sur cette terre. Alors en tout cas, j'espère que ça vous parle. Dites-moi si vous avez compris ce fonctionnement. Dites-moi si vous êtes un petit peu aussi dans un mode de vie qui ressemble au mien. Ça m'intéresse parce que je sais que je suis très sensible, mais je sais que vous êtes aussi beaucoup à m'écouter, qui êtes aussi très sensible. Et je pense même si on ne se connaît pas, peut-être, on peut se comprendre en fait sur ces aspects de nos vies et sur cette manière en fait de fonctionner simplement au quotidien. Alors en tout cas, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de vous lire. Aimez cette vidéo si vraiment ça vous plaît. Mettez juste un petit pouce en l'air. Ça aide YouTube à montrer mes vidéos en fait, à d'autres personnes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez éventuellement partager cette vidéo si vous avez l'impression qu'elle peut parler à quelqu'un de votre entourage. C'est vraiment très sympa si vous faites ces petits gestes comme ça pour moi. Ça me motive de continuer à partager avec vous sur des sujets différents. Et peut-être ce que vous pouvez faire, c'est notez-moi dans les commentaires s'il y a
S'il y a un sujet qui vous tient à cœur, peut-être un sujet que j'ai encore pas beaucoup parlé, quelque chose qui vous semble vraiment important, que ce soit en lien avec la médiumnité, en lien avec la sensibilité, ou vraiment ce côté intuition, ouais, vraiment médiumnité, intuition. Si vous avez envie de comprendre certaines choses au niveau de l'énergie, n'hésitez pas à mettre un peu des sujets en commentaire. Et peut-être que je regarderai, s'il y a plusieurs sujets qui viennent, ben, je pourrais vraiment faire des vidéos sur des sujets qui vous intéressent. Le but, c'est aussi de pouvoir partager un peu plus comme ça en face à face, même si c'est sur une vidéo. J'ai des fois l'impression que c'est un peu plus vivant que juste d'écrire un texte sur Facebook. Alors en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.